Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui la suite de la Souga concernant le djinn de Rechitza avec un nouveau cas de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat, mais de façon permise, de façon autorisée. La question qui se pose, quel statut a cette eau-là? Est-ce qu'on va lui donner le statut d'eau chauffée et rêve Shabbat? Et donc, conséquence halachique, c'est qu'on a le droit de se laver panav yadav raglav. Ou alors, non, techniquement, elle est chauffée pendant Shabbat, même si c'est vrai que c'est de façon permise, ça s'appelle de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Et donc, on n'aurait pas le droit de se laver le visage, panav, yadav, veraglav. Donc ça, c'était la question. Alors au départ, on a pu voir un Tosfot qu'on avait déjà étudié, Baruch Hashem, où de ce Tosfot-là, on nous dit, concernant le Maaseh d'Anché de Veria, qui avait mis donc ses conduits d'eau à l'intérieur des eaux de Tveria, où on dit qu'il y a eu un Issour, Melacha de Shabbat qui a été faite, que l'eau, elle s'appelle de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Donc c'est un Issour qui a été fait sur cette eau-là. La Mishnah nous a dit que c'était Assour, Beshtia ou Berechitza. Et sur ça, Tosfot il demande, mais si c'est assourd déjà de le boire, à plus forte raison qu'on n'aura pas le droit de se laver avec. Et sur ça, en tout cas, nous, on veut déduire que tout ce qu'on a dit que c'était interdit, c'est parce que il y a eu un issour qui a été fait, que l'eau a été chauffée pendant Shabbat, issour. Ah, de là, tu pourrais déduire que si elle avait été chauffée de façon permise, alors on n'aurait pas eu le issour de pouvoir se laver, au moins panav, yadav veraglav, comme c'est la halakha, que quand l'eau a chauffé rêve Shabbat, c'est permis. Donc ça, c'était l'opinion d'après Tosfot. On a vu le Rambam et le Levouche qui sont venus nous expliquer un petit peu la notion de Maaseh Shabbat. Que lorsqu'un Israël, alors, il fait une Melacha pendant Shabbat de façon volontaire, alors dorénavant, ce sera interdit pour lui de façon définitive, même après Motzei Shabbat. Par contre, pour l'Achirim, ça sera chose permise. Et l'exemple qu'il a donné, c'était un cas de bichoul. De là, on apprend que c'est pas seulement quand on a un profit directement sur le corps comme boire ou manger, mais dans toutes les melachot de Shabbat, la notion de Maaseh Shabbat s'applique. Également le Levouche, qui a voulu dire que si jamais un goy, il a fait pour un Israël une construction d'une maison, alors Nachon l'achmir de ne pas rentrer dans cette maison, de ne pas profiter de cette maison-là, encore une fois, parce que il l'a fait pour le Israël. Bien sûr, on ne parle pas dans un cas où il a décidé de lui-même de le faire, où le Israël lui avait interdit de travailler pendant Shabbat, parce que dans ce cas, ça s'appelle qu'il l'a fait pour lui-même, pour terminer plus rapidement son travail. Là, il n'y aura aucun problème, ce sera permis de rentrer à l'intérieur de la maison. On a vu le Magen Avraham qui, lui, va trancher la halakha et dire que de l'eau qui a été chauffée de façon permise, alors elle restera interdite comme si elle avait été chauffée pendant Shabbat avec le djinn d'eau chauffée pendant Shabbat de façon interdite. Et pour preuve, il amène la halakha concernant les Ilchot Yom Tov. Parce que dans les Ilchot Yom Tov, on a dit quelqu'un qui aurait chauffé de l'eau de façon permise. Par exemple, pour boire son café, il a fait chauffer de l'eau. Eh bien, on voit que la halakha nous dit c'est interdit de faire echitzat kol gufo. On ne pourra pas quand même se laver tout le corps, même si l'action de la melacha avait été faite de façon permise. Alors, de ce fait, il veut transposer en disant la même chose pour Shabbat. De l'eau qui a été chauffée de façon permise. D'accord? Comme par exemple le cas où on a fait chauffer de l'eau, mais à une température inférieure de Yalat Soledetbo, qui est le curseur de la melacha du Bishul. Donc ça a été fait de façon permise. Eh bien, malgré tout, sur un din d'eau chauffée pendant Shabbat, qui est donc interdit de faire panav yadav veraglav, et il se base sur l'opinion du Roche, qui a voulu lui-même apprendre à partir du din de Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui a permis d'être rochatim, de faire echitza sur un enfant le 3e jour de sa brit mila. Et on a voulu déduire que tout ce qu'il a permis à Rabbi Elazar ben Azaria, c'est parce que s'il y a un problème de sakana, il y a une notion de danger. De là, on voit que si jamais ça n'avait pas été une notion de danger, alors même si ça a été chauffé de façon permise, eh bien, quand même, ce serait interdit. Donc ça, c'était l'opinion du Magen Avraham.